Bonjour et bienvenue à bord de cette nouvelle chronique pour ComInMag. Mon nom est Thierry Weber, je suis directeur de l'agence Brive et aujourd'hui on va parler bien évidemment vidéo pour Internet. On revient sur le phénomène des lives qui continue à grandir puisqu'effectivement il a fallu attendre Facebook pour démocratiser l'usage du live sur son mobile, sur son ordinateur et à travers toutes sortes de supports, que ce soit sur votre profil ou sur une page. Bien évidemment, cette technologie existait depuis pas mal de temps et il a fallu effectivement attendre Periscope avec Twitter, Mercat qui en avait fait les frais puisqu'effectivement évincé par Twitter qui rachète Periscope, et Facebook qui s'y lance et qui propose bien évidemment aussi cette forme de communication, le live, sur sa plateforme fraîchement acquise. Bon, ça remonte déjà à quelques temps maintenant. Instagram, et oui, on peut faire du live sur Instagram. Alors, que dire de la vidéo sur tous ces supports et dans toutes ces versions? Il faut reconnaître que le live a quelque chose d'efficace puisque à heure et jour réguliers, heure fixe bien évidemment, vous vous retrouvez à pouvoir travailler, augmenter, faire participer une communauté qui peut servir votre marque, votre société pour prodiguer conseils ou vanter mérite de vos services et produits en ligne. Bien évidemment, la vidéo, c'est le médium par excellence, on l'a vu, et puis il y a quelqu'un qui a très vite compris tout ça, c'est Snapchat. Et oui, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, Snapchat a revu son interface pour nous les plus anciens, les plus âgés, pour pouvoir avoir une meilleure expérience utilisateur, pour pouvoir aussi se retrouver à plus facilement découvrir des contenus. On voit que timidement en Suisse, les marques s'y mettent, mais il y a encore beaucoup de travail. Pendant ce temps, en France, dans le reste de l'Europe, mais bien évidemment aussi depuis les États-Unis, on peut constater beaucoup d'annonceurs qui travaillent sur ce réseau qui commence à un petit peu vieillir, qu'est Snapchat. Alors, faut-il laisser tomber Facebook? Faut-il laisser tomber les réseaux sociaux professionnels au détriment d'Instagram? La grande question se pose. Instagram qui nous épate puisqu'effectivement, je vous ai parlé des lives, il y a les stories qu'on trouve d'ailleurs bien évidemment aussi sur les autres supports, à l'image de Facebook. C'est d'ailleurs le premier mode de communication qui est proposé sur Facebook qui est traqué ou qui est carrément fliqué, puisque quand vous publiez une story, vous pouvez voir qui l'a vu. C'est assez étonnant de la part de Facebook qui permettait par exemple aux internautes de surfer sur toutes sortes de contenus sans laisser de traces. Voilà, un peu comme un mode espion. C'est étonnant, mais c'est le cas. Faites-en l'expérience, vous verrez, vous serez très étonné. Et puis, Instagram vient avec une nouveauté un petit peu déroutante, mais pas inintéressante. Et là, je m'adresse aux marques, aux annonceurs, puisque Instagram permet maintenant les stories avec du texte. Alors, faut-il l'avoir une volonté avouée d'intéresser les annonceurs? Est-ce que c'est aussi le moyen pour mieux référencer du contenu, puisqu'on peut utiliser du SEO? En tout cas, on peut analyser, on peut checker, on peut taguer, on peut scanner du contenu. Et est-ce que c'est la mort de la vidéo? Je ne crois pas, mais voyons ces supports, ces façons de communiquer comme étant des complémentarités, le texte versus l'image. Bien évidemment, la vidéo l'emporte toujours et chaque année, je fais cette petite boutade de dire, cette année 2018, c'est l'année de la vidéo sur Internet. Ça fait plus de 10 ou 20 ans maintenant qu'on peut raconter cette petite boutade, puisqu'effectivement, la vidéo est de plus en plus omniprésente dans tous les supports. Vous le voyez à l'image de cette petite capsule. Je suis très fier effectivement de pouvoir aussi contribuer à ComInMag sous la forme de contenu multimédia. Et puis si vous avez envie de continuer le débat, vous avez envie d'en savoir plus ou tout simplement poser des questions, faites-le tout simplement via les commentaires et autres réseaux sociaux. Voilà, c'était la chronique de Thierry Weber sur ComInMag. On se voit très bientôt si ce n'est pas avant. Bye.